Alors, il nous manque encore quelques personnes. Bonsoir Charlène, bonsoir Caroline, bonsoir Raphaël, bonsoir Yolande. On attend encore quelques retardataires, mais je vous propose qu'on démarre gentiment par les présentations que nous avons prévues pour ce webinar, ou plutôt ce webcast. Et comme on vous l'a dit, c'est un webcast assez exceptionnel puisque nous recevons ce soir Jérôme de FormDev. Bonjour tout le monde. Alors, je vais partager avec vous la présentation et puis ça va encourager les retardataires à nous rejoindre. Alors, comme vous avez maintenant l'habitude, la présentation est sur l'espace de test de Shifumi. Donc, vous pouvez tous y accéder en vous connectant. Vous pouvez accéder aux précédentes présentations également. Donc aujourd'hui, nous allons parler de veille et nous allons parler également, grâce à Jérôme de FormDev, de solutions digitales, notamment pour automatiser une partie de votre gestion administrative. Alors, vous commencez à nous connaître, donc on va passer très rapidement sur les chiffres. Je sais plus où Donc, j'ai mis mon téléphone. Charlène, je t'entends, je crois que tu as ton micro qui est allumé. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Donc, quelques chiffres que vous commencez à connaître, je passe assez rapidement là-dessus. Shifumi existe depuis 2020 et nous avons accompagné un certain nombre de formateurs depuis notre création, que ce soit au travers de l'outillage avec les outils de e-learning ou que ce soit tout simplement en termes d'accompagnement en ingénierie pédagogique et nous allons y revenir un petit peu plus tard. Alors, vous commencez également à nous connaître. Donc, en face de vous ce soir, vous avez donc Jonathan qui a éteint sa caméra pour des raisons de développement durable. Et on en parlera très brièvement quand on va aborder la partie veille tout à l'heure. Donc, moi-même. Et puis, vous allez voir également tout à l'heure lors de notre démo que nous avons d'autres interlocuteurs à votre disposition et notamment Chibou le renard que vous avez peut-être déjà croisé pour certaines d'entre vous. Alors, comme vous le savez, eh bien, notre credo, c'est le e-learning. Donc, c'est pour ça que nous sommes ensemble ce soir, comme chaque fois que nous faisons ensemble un webcast. Le programme est le suivant. Donc, on a minuté ça parce que rien de pire hein, que les effets tunnels dans les webinars ou les webcasts. Donc, on s'est dit qu'on allait être efficace. On va commencer par de la veille en quelques minutes. Ensuite, on va parler de l'intervention de Jérôme. Je vais lui laisser la parole. Il va se présenter. Il va présenter FormDev et il va vous faire également une démonstration. Ensuite, nous allons revoir comment fonctionne le e-learning et notamment nous allons vous faire une petite démonstration des nouveaux interlocuteurs que nous avons dénommés formateurs virtuels. Ensuite, on va passer rapidement sur le programme partenaire qu'on avait évoqué lors de notre précédent webcast et on va terminer par un peu de lecture. Alors, comme vous avez vu, pour celles et ceux qui sont attentifs à la présentation, nous avons indiqué sous chaque étape les indicateurs Calliope correspondant donc à la veille, de manière à vous simplifier le travail pour celles et ceux qui souhaitent cocher des cases pour leur prochaine audit et montrer que ils sont extrêmement attentifs à tout ce qui est veille. Donc veille actu, on va parler surtout de la veille légale, mais pas seulement. Ensuite, veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Vous voyez que c'est quand même la plupart des éléments que nous abordons ensemble. Et concernant les partenaires, on est un peu plus sur l'indicateur 24 sectoriel. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont fans de Calliope ou qui sont en plein dedans, un petit rappel. Alors, on va passer à la veille. Donc, rapidement sur la veille, qu'est-ce qu'on a pu observer ces derniers temps? Donc, on a lu un certain nombre de choses et on a trouvé qu'il y avait comme une contradiction dans les éléments que nous suivions sur les différents sites de veille que nous utilisons, à savoir une contradiction entre l'utilisation de l'intelligence artificielle
Je pense que ça, vous avez quand même vu que formation et intelligence artificielle, bah, c'était des sujets qui étaient tout à fait récurrents, hein, aussi bien se former sur l'intelligence artificielle qu'utiliser des outils d'intelligence artificielle en formation. Donc on a les deux aspects, hein, qui sont assez fréquemment abordés depuis des mois maintenant, hein. Ça peut paraître un petit peu redondant pour certains d'entre vous, notamment celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas encore s'en emparer. Donc vous avez un baromètre qui est sorti, qui est très intéressant justement, sur le baromètre de la formation donc 2025. Vous le retrouverez dans la veille Calliope, hein, qui vous est proposée et dans les articles que nous publions sur notre site. Donc je vous invite à bien regarder ce baromètre, il est accessible gratuitement, hein, en format PDF. Et vous allez voir justement que il y a un besoin accru, et c'est un petit peu normal vu le contexte actuel, de formation en matière d'intelligence artificielle et notamment de sensibilisation sur le sujet. Parce que un certain nombre de personnes, hein, plus de 60% des personnes interrogées dans le baromètre, n'ont pas encore été formées en la matière. Et même si elles se sont emparées un petit peu du sujet par curiosité, elles ne se sentent pas à même d'utiliser des outils de façon sécurisée et surtout de façon responsable. Donc d'un côté, on a le côté, on a l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous avez une formation ou plutôt une masterclass que nous organisons en 3 parties, et vous avez la 3e partie de cette masterclass qui continue demain soir avec Ervina. Donc d'un côté, on a cet aspect-là. De l'autre, vous avez peut-être vu également qu'il y avait un sujet récurrent qui était celui du développement durable. Alors on éteint le micro, excusez-moi, on entend des personnes qui se sont connectées avec le micro allumé. Merci. Alors, donc, un autre sujet que vous avez certainement vu passer à de multiples reprises, c'est le côté RSE et développement durable. Alors, nous nous en sommes emparés bah, il y a de ça 2 ans déjà, avec la thématique qu'on a appelée Green Learning. Donc, comment faire du e-learning, c'est-à-dire comment utiliser des ordinateurs, des réseaux, des requêtes éventuelles, tout en restant responsable et en limitant notre utilisation des ressources actuelles. Donc, la bonne pratique, c'est en effet de pouvoir couper son flux vidéo lorsqu'il n'est pas nécessaire, hein, notamment lors des formations ou des réunions. Je dis bien lorsqu'il n'est pas nécessaire parce que bah, souvent pour les interactions, c'est quand même quelque chose qui peut être utile pour le formateur, hein, pour avoir un minimum de feedback. Et ce sujet du green learning ou plutôt de la RSE, c'est un sujet qui est récurrent dans les actualités ces dernières semaines. Vous avez le MEDEF notamment qui a fait 10 propositions en la matière. Je vous invite à regarder, c'est pas inintéressant. Bon, il y en a quelques-unes, ça enfonce un peu des portes ouvertes, mais d'autres qui permettent un petit peu de réfléchir sur le sujet. Donc voilà pour les, je dirais le balancement entre 2 sujets qui nous ont semblé contradictoires et sur lesquels on voulait faire un focus particulier, hein. L'IA qui est très, très gourmande en ressources, et le côté faire de la formation de façon responsable, notamment par rapport à l'environnement, la préservation de l'environnement. Donc ce sont 2 aspects qui sont intéressants et qui sont très présents dans l'actu ces dernières semaines. Autre sujet qui commence à être très, très présent, et c'est justement le sujet de ce soir. Donc, on va parler du bilan pédagogique et financier. Donc, vous savez que vous avez une obligation en tant qu'organisme de formation de déposer votre BPF chaque année. Donc, pendant quelques années, on avait une date butoir qui était fixée en avril. Heureusement, nous sommes en avril et la date butoir, c'est en mai, hein. Donc, c'est le 31 mai, la date butoir pour déposer votre BPF. Alors, allez jeter un petit coup d'œil préalablement, même si vous avez l'habitude de le faire, parce que la manière de se connecter sur votre espace Mon activité formation a changé. Alors on n'est pas heureusement sur l'identité numérique comme sur le CPF, parce que là c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Mais EFP Connect a fait peau neuve, et donc pour vous connecter,
vérifiez bien que ça fonctionne avec la double authentification. Voilà, certaines personnes peinent maintenant à se connecter sur mon activité formation. Donc, le dernier délai pour déposer le BPF, c'est le 31 mai. Voilà, donc vous avez, un peu plus d'un mois pour le faire et aujourd'hui, donc nous allons, aborder, au travers de la présentation de Jérôme, bah, en contrepoint, le BPF aussi, hein, puisque, Jérôme ne va pas vous faire une démonstration, hein, de comment on génère un BPF, mais, il va pouvoir vous confirmer qu'en utilisant, ces outils de gestion administrative, bah, vous allez vous faciliter, la génération de votre BPF cette année ou l'année prochaine si vous faites le choix de monter à bord de FormDev. Voilà pour cette veille rapide. Ce que je vous propose, si vous avez des questions sur ce sujet, bah, c'est d'y répondre après la présentation de Jérôme et la présentation de nos derniers outils de LMS. On a un petit point qui est prévu, questions-réponses. Et puis, pour les questions qui nécessiteraient de longs développements, eh ben, on vous invite à les poser dans le chat et puis on vous fera une réponse individualisée après le webcast. Alors, je vais laisser la parole à Jérôme. Donc, pourquoi automatiser son BPF ou pourquoi eh ben, le gérer d'une façon plus efficace? Bah, déjà, pour ne pas oublier. Et puis aussi pour le rendre plus fiable et passer moins de temps également pour s'en emparer. Jérôme, je te laisse la parole et je vais cesser le partage d'écran. Et est-ce que tu pourrais me donner la main justement pour que je puisse peut-être partager le mien? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors peut-être, Stéphanie, avant de commencer, peut-être parler un petit peu des liens avec, entre Shifumi et FormDev. Et Mais pourquoi nous bien sommes sûr, là ce soir? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, hop, je suis en train de regarder comment te laisser le partage d'écran. Désigné comme présentateur, Ouais, voilà. c'est ça. Te voilà présentateur. Alors Donc, je partage mon oui. écran et je te laisse présenter la genèse en fait de notre réunion de ce soir. Avec plaisir. Alors, la genèse, ça commence en 2021, donc je vais essayer d'être courte parce que je peux être très, très bavarde. Donc, nous nous sommes croisés lors de la pandémie, avec Jérôme, par visioconférence interposée et cela faisait des années que nous souhaitions, collaborer parce que, bah, nous avions d'un côté une solution de, gestion et d'optimisation administrative des organismes de formation, à savoir la solution FormDev, et de l'autre, une solution de digitalisation des contenus de formation, à savoir Shifumi. Et on s'était dit, mais mince, pourquoi les deux ne collaborent pas? Pourquoi en créant une formation du côté Shifumi, on n'a pas des résultats qui permettent de gérer tout ce qui est administratif auprès des organismes de formation, à savoir des feuilles de présence, à savoir des conventions de formation, etc., etc. Et côté FormDev, on s'est dit, bah, pourquoi on ne peut pas créer une formation et directement injecter ou créer des utilisateurs, des bénéficiaires, des apprenants dans la solution Shifumi. Donc, la chose est faite, on a mis le temps, mais on s'est rapproché, donc c'était à la fin de l'année 2024, et nous voilà en 2025 en ayant une collaboration entre nos deux organismes et puis surtout, en ayant développé une possibilité technique bah, de ne faire plus qu'un, c'est-à-dire proposer une solution tout en un, FormDev et Shifumi. Merci Stéphanie. Alors oui, FormDev, je ne sais pas si vous nous connaissez, nous sommes un logiciel métier qui a été créé spécialement pour les formateurs et les organismes de formation pour gérer globalement toute la partie back-office de votre organisme de formation. On va partir, si vous voulez, de FormDev, de la prise de contact initiale avec vos prospects et plus tard vos clients. Et l'idée est de suivre l'ensemble des process de la formation professionnelle de A à Z. On va commencer par la gestion de la relation commerciale, donc avec la gestion et l'envoi de vos devis, la saisie de notes et d'historiques sur les fiches de vos prospects et de vos clients. Ensuite, grosse partie, c'est la gestion de vos formations. Donc, on a
un des premiers menus qui est le menu session de formation, où là, vous allez pouvoir intégrer l'ensemble de vos sessions de formation, donc la mise en œuvre suivant un format de vos programmes de formation de A à Z. Donc là, on va pouvoir créer des sessions pour ceux qui font donc de l'intercent, de l'intra-entreprise, et pour ce qui nous lie aujourd'hui avec Shifumi, vous allez pouvoir créer des sessions de formation en e-learning et en blended learning. Dans ces sessions, vous allez pouvoir affecter des ressources humaines, des intervenants, le cas échéant, si vous êtes en formation en face-à-face pédagogique, des ressources matérielles, si besoin, donc des salles par exemple, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs. Vous allez créer ensuite les agendas de formation et inscrire vos participants. Donc, une fois que vous avez fait ces inscriptions, FormDev va vous permettre automatiquement de contractualiser vos clients, donc par l'édition d'une convention de formation avec les personnes morales et d'un contrat de formation avec les personnes physiques. Vous allez ensuite suivre la formation. Alors là, je vais parler de la gestion des présences, de l'évaluation des compétences au fil des objectifs pédagogiques que vous allez décliner. Et on va aller jusqu'à la fin d'une session de formation par l'édition de tous les documents qui sont en lien avec la fin de formation. Je pense principalement aux certificats de réalisation, aux attestations de fin de formation. Fandem est aussi un logiciel de comptabilité, c'est-à-dire qu'il va vous permettre automatiquement de facturer vos prestations, ensuite d'encaisser vos sommes et éventuellement de relancer vos factures impayées. En parallèle de ça, donc cet outil va vous piloter de A à Z, c'est-à-dire que l'on va contrôler l'ensemble de vos saisies. Et vous voyez que sur votre écran d'accueil, vous avez ici des widgets qui vont suivre l'ensemble de vos dossiers et qui vont vous alerter des choses à réaliser. Alors là, je parle des choses que vous allez contrôler, mais FormDev est un outil que nous avons extrêmement automatisé. Exemple, et là on commence, je vois que Stéphanie avait beaucoup de paroles tout à l'heure sur Calliope, donc FormDev est aussi un outil qui a été développé pour Calliope et il va vous permettre de répondre à plus de 22 indicateurs de votre certification Calliope. Donc, on va pouvoir déterminer des process. Exemple, j'envoie un questionnaire d'attente préalable avant une formation à mes participants. Ensuite, j'automatise l'envoi d'un email J-X pour les convoquer, J-1 pour le rappel de convocation, J-5 à l'intervenant pour lui envoyer son ordre de mission, et ensuite, dernier jour de la formation, envoi de questionnaire à chaud, envoi plus tard de questionnaire à froid pour vos donneurs d'ordre, pour vos apprenants. Donc, en fait, tout le système est entièrement automatisable. Et du coup, cerise sur le gâteau par rapport au sujet de ce soir de Shifumi, c'est que FormDev va vous permettre en quelques secondes de générer votre bilan pédagogique et financier. Alors, tout au long de l'année, vous n'allez pas vous préoccuper de votre BPF parce que vous allez saisir des informations dans le logiciel, un stagiaire qui a un statut, qui suit un programme de formation qui a une nature, qui a un objectif de formation, qui a une spécialité de formation. Vous allez avoir des intervenants, donc des ressources humaines, qui vont avoir un statut salarié, personne extérieure à votre organisme. Donc finalement, vous n'allez pas vous en occuper du tout. Et comme vous allez ensuite valider des heures de présence, ou alors je dis valider si vous faites de l'émargement classique papier, mais FormDev vous permet également de faire signer vos feuilles d'émargement de manière électronique et également automatisée. Et bien, toutes ces données-là, nous allons les capitaliser au fil de l'eau de votre exercice comptable. Et à la fin de l'année, vous allez simplement, donc à la fin de l'année, non, là, dit avant en tout cas le 31 mai, eh bien, vous allez pouvoir générer en quelques secondes votre bilan pédagogique et financier. Donc, vous voyez ici que vous avez l'ensemble des données de votre BPF qui se sont calculées de manière complètement automatisée. Donc, le temps de création de votre BPF, j'aurais tendance à dire 30 secondes café inclus, eh bien, vous allez appuyer sur un bouton pour générer votre BPF et ensuite, vous allez simplement vous connecter à votre espace MAF et vous allez copier-coller les valeurs qui vous ont été affichées dans FormDev directement
sur votre espace Mon Activité Formation. Donc Formdev, c'est vraiment un outil complet et complémentaire à Shifumi. C'est-à-dire que nous, on ne va pas du tout gérer la partie pédagogique au niveau de l'e-learning. C'est pour cela que, c'est vrai qu'avec Stéphanie, j'avais oublié qu'on s'était vu il y a presque si longtemps. Mais en effet, nous sommes rapprochés avec Shifumi et nous avons créé un partenariat qui fait que vous allez pouvoir connecter Formdev à votre compte Shifumi. C'est-à-dire que en quelques clics au niveau donc de la configuration, vous allez connecter Shifumi. Donc c'est tout simplement votre URL de votre API. Shifumi va vous donner un token qui est votre propre token, qui est une clé qui va vous permettre de vous connecter directement Shifumi à Formdev. Une fois que ce travail est fait, eh bien, dans votre catalogue formation, vous allez avoir sur chacun, donc là, nous sommes dans votre banque de programmes de formation Formdev. Eh bien, vous allez dire tout simplement que pour ce programme de formation, donc ce programme de formation qui sera repris lors de vos devis, de vos conventions, de l'envoi de vos convocations, eh bien, vous allez dire que vous allez connecter un module LMS. Et donc là, ce qui va s'afficher, c'est mon compte Shifumi personnel et je vais retrouver l'ensemble de mes modules de formation. Eh bien, il me suffira de cliquer quel est le module ou quels sont les modules de formation e-learning qui sont rattachés à ce programme de formation. Et une fois que j'ai fait ce travail, c'est terminé. Quand je vais créer une session de formation qui sera en mode blended learning ou en mode e-learning, eh bien, quand je vais ajouter un participant dans cette session de formation, eh bien, je vais l'inscrire automatiquement dans votre compte Shifumi. Et ensuite, Shifumi prendra le relais en envoyant les identifiants de connexion à vos apprenants. Et à la fin des modules de formation, quand ils seront terminés, nous, on va récupérer la progression automatiquement depuis Shifumi et vous pourrez comme ça éditer l'ensemble des documents de post-formation, attestation de fin de formation par exemple, et ça vous permettra d'éditer votre facture avec la réalité de votre prestation d'e-learning et nous alimenterons également de manière automatisée votre bilan pédagogique et financier. Donc voilà, je voulais juste vous montrer grosso modo comment fonctionne Formdev, quelles sont les capacités de Formdev. Maintenant, je ne vous ai pas dit tout ce qui était capable de faire Formdev. L'idée, peut-être que Stéphanie pourra vous l'envoyer après, c'est de reprendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus. Et là, on vous proposera de suivre une démonstration beaucoup plus conséquente pour vous montrer concrètement comment fonctionne Formdev. Et après, on pourra vous proposer une offre tarifaire qui va être adaptée, parce que Formdev, on commence à travailler avec une offre tarifaire pour les formateurs indépendants, qui est calibrée par rapport à votre statut d'indépendant, et nous pouvons aller jusqu'à des gros organismes de formation, même multisites. Donc moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de reprendre contact avec nous. Donc nous avons notre service commercial de chez Formdev qui est à votre disposition. Stéphanie, peut-être tu mettras dans le compte rendu de notre réunion, peut-être notre coordonnée email et notre numéro de téléphone. Et après, on pourra prendre contact ensemble pour vous présenter un peu plus la solution Formdev. Stéphanie, est-ce que j'étais assez Merci clair? Jérôme. Oui, très clair, oui, oui. Et ce sera l'occasion peut-être aussi de répondre lors de cette prise de contact aux modalités de connecter Formdev avec d'autres outils, hein, puisque vous avez des connecteurs qui ne fonctionnent pas qu'avec des LMS, mais avec d'autres outils, hein, pour répondre à ta question, Raphaël. Alors, je ne sais pas personnellement comment ça marche et si c'est développé avec tout type d'ERP, comme celui que tu évoques, Odoo, mais ce sont des choses que bah, tu pourras évoquer peut-être dans Oui, un deuxième temps avec Jérôme. ouais, Voilà, absolument, je oui. sais que
voilà, je sais que vous avez développé pas mal de connecteurs API avec pas Absolument. mal d'outils différents, hein. Donc, Absolument. Alors oui, oui, voilà. c'est vrai qu'on peut faire une toute petite parenthèse. FormDev a une API qu'on appelle ouverte, qui est capable de communiquer avec différentes solutions numériques. Et Odoo peut faire partie de cette solution numérique, en sachant que Odoo est une solution, on n'a pas de plugin Odoo, mais on est capable quand même de connecter via API. On peut aussi connecter votre site internet, WordPress, on a un plugin WordPress, enfin on a plein de solutions qui sont autour de FormDev, on appelle ça l'écosystème FormDev. Et vous verrez lors des démos avec vous qu'on a aussi des extranets pour vos participants, des extranets pour vos clients et également on a des intranets qui sont des espaces pour vos intervenants dans le cadre des formations qu'ils sont amenés à animer. Oui, Charlène rebondit en posant la question, est-ce que ça marche aussi? Oui, Est-ce que les API, Zapier Make, je pense que oui, c'est des oui, classiques, ouais, tout à hein. fait. Alors Mm, ça demande mm. du développement parce qu'à chaque fois c'est spécifique en fonction des besoins de connecter Zapier et Make. Donc ça veut dire que oui, on a cette possibilité-là également. Ouais. Ok, très bien. Merci. Alors, bah, si vous le voulez bien, on va repartir sur le sujet plus spécifiquement e-learning. Donc, concernant, hop, je vais changer ma fenêtre de place, voilà. Donc on a parlé de FormDev et on a fait une petite démonstration. On pourra y revenir, hein, un petit peu plus tard si vous commencez à avoir des questions qui apparaissent en complément de celles qu'on a vues. En attendant, donc je vais vous montrer deux, trois petites choses pour celles et ceux qui n'étaient pas là, notamment lors de notre dernier webcast. On va voir comment engager vos apprenants, notamment en synchrone, et c'est ça la différence par rapport à tout ce que nous avons fait jusqu'alors, puisque le e-learning, c'est de la synchrone, et on va voir qu'on l'a saupoudré de synchrone. On va voir comment prévenir, pardon, les ruptures de parcours et comment également fournir une assistance technique et pédagogique. Vous avez peut-être reconnu au travers de ces formulations, là aussi, des indicateurs Calliope, hein, donc prévenir les ruptures, avoir une assistance technique, donc on est sur les indicateurs 12 et 19 notamment, et vous allez voir qu'on va réussir à cocher toutes ces cases, notamment avec nos solutions de formateurs virtuels. Donc, on vous a fait une petite démo filmée, mais je pense que c'est peut-être plus sympathique, hop, à moins que j'ai un problème de réseau majeur, que je vous partage mon écran et qu'on fasse une démo en réel. Donc, je vais vous partager un exemple de formation avec un formateur virtuel. Hop, on va choisir Chibou le renard, puisqu'on en a déjà parlé, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Alors, donc vous êtes sur une instance, donc une instance Shifumi avec un certain nombre de formations, comme vous pouvez le voir. On peut y accéder. Bon, j'ai tous les droits d'accès, hein, puisque c'est l'instance que j'utilise. Mais lorsqu'une personne est connectée et inscrite sur une formation, vous n'avez que la formation sur laquelle elle est inscrite qui va apparaître. Alors, je cherche la formation que je souhaite vous montrer. Hop, alors on a celle-ci sur laquelle on a mis un formateur virtuel et on a celle-là sur laquelle on a également un formateur virtuel. Et voilà, je voulais vous montrer. Donc, on commence à se connecter, par exemple, dans la formation. Donc, on y accède et vous voyez que l'aspect est similaire à l'aspect que vous avez lors de votre webcast. Et une fenêtre, donc c'est un chatbot en fait, hein. Le formateur virtuel, c'est un chatbot qu'on a nourri avec de la documentation et qu'on a entraîné tout simplement sur les contenus formatifs sur lesquels on les dépose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas interchangeables. Ça veut dire qu'ils sont spécialisés sur un contenu formatif. Ça veut dire qu'on les paramètre en amont si vous souhaitez qu'on les installe sur vos formations. Hein, donc, Chibou le renard, voilà, il se présente, hein, il a été programmé pour ça, et on peut lui poser n'importe quoi comme question. On est sur une formation community management, donc l'utilisation des réseaux sociaux notamment pour faire du marketing, et on va poser par exemple comme question à Chibou, bah, ceux qui pensent que TikTok, pourquoi pas? Est-ce que c'est intéressant?
Voilà, est-ce que c'est intéressant pour une entreprise d'utiliser TikTok? Donc vous voyez qu'il y a un temps de réflexion et il nous répond à sa façon, hein. Donc il a son petit caractère, il a ses petits émoticônes, il donne, son opinion, voilà. On peut lui poser la question aussi, hem, si la formation, par exemple, est certifiante, puisqu'on peut très bien, mettre un assistant virtuel sur des formations certifiantes. Donc voilà, il précise de, voilà, regarder si les détails de la formation, voilà, si elle est certifiante. Hop, hop, on peut lui poser d'autres questions, voilà. Donc aussi bien sur la formation que, sur le sujet qui est le sien, voilà. Donc là, il nous renvoie à des choses un petit peu plus classiques. Donc vous voyez que, ça permet d'avoir des réponses, qui sont, en synchrone sur une formation asynchrone. Donc on a, véritablement à la fois, un assistant qui est un assistant pédagogique et à la fois un assistant qui peut être également un assistant technique, hein, puisque vous savez que pour les formations en ligne ou à distance, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, vous devez maintenant d'avoir une forme d'assistance en ligne. Donc ça peut être une hotline téléphonique, hein, bien sûr, ça peut être, différents types d'assistance, mais ce type d'outil vous permet également, d'avoir une assistance, directement dans votre formation. Donc voilà pour, la petite présentation, d'un des assistants virtuels que nous avons. Donc on en a d'autres, hein, il y en a qui sont spécialisés, plus sur l'intelligence artificielle comme, Annabelle. Arthur, c'est plus l'ingénierie pédagogique, c'est d'ailleurs le plus utilisé, actuellement. Shibou est un petit peu moins utilisé, que celui qui est spécialisé dans la formation. Alors, si vous n'avez pas de questions donc, à ce sujet, je vais vous repartager, hop, voilà, donc pour vous donner un aperçu, hein, donc, vous avez vu le renard sur tout ce qui est marketing. Donc, la plus utilisée aujourd'hui, hein, c'est Arthur, sur, l'ingénierie pédagogique. Annabelle est un petit peu utilisée, sur, tout ce qui est, IA et actuellement, on est en train, d'entraîner donc, une IA pour, répondre aux questions spécifiques sur Calliope. Et également, on a une IA, spécialisée pour les bilans de compétences, puisqu'on a un parcours en ligne sur étagère bilan de compétences, donc qui correspond, aux 24 heures minimum, qui sont nécessaires pour la réalisation d'un bilan de compétences et un assistant permet de répondre aux questions simples et de proposer un accompagnement, notamment sur le côté technique, sur le côté administratif et également sur le contenu, des étapes du bilan de compétences. Donc ceci, on a prévu de le sortir à partir de cet été. Voilà, on continue à les entraîner pour le moment parce que vous le savez, les intelligences artificielles, génératives, eh bien, elles doivent être entraînées préalablement. Alors rapidement, l'affiliation, donc on a dit que ça durait 2 minutes, hein, c'est une présentation, extrêmement rapide. Nous avons souhaité développer ce programme, donc ça faisait un petit moment qu'on en parlait, tout simplement parce que, bah, nombre d'entre vous, recommandent Shifumi, auprès, de, leurs, connaissances professionnelles et on a souhaité justement pouvoir récompenser, ces mises en relation en créant un programme d'affiliation. Voilà, donc je vous propose, bah, de regarder, plus en détail comment ça fonctionne sur notre site internet que vous connaissez bien, shifumi.org. En fait, le programme d'affiliation, donc on vous l'a partagé à l'écran, très rapidement. Il permet en fait de vous identifier. Vous allez partager un lien. On va savoir que c'est vous, personnellement, qui avez partagé ce lien d'affiliation et lorsqu'une personne va utiliser ce lien d'affiliation, justement, pour s'abonner, adhérer à Shifumi, eh bien, vous allez, être récompensé automatiquement. Donc, le programme d'affiliation permet, bah, d'être récompensé à hauteur de 10 hein, de l'adhésion, que vous allez générer
Et donc, ça correspond à un minimum de 50 €, puisque, avec, les frais d'installation, donc, cela, constitue 50 € minimum lorsque on partage le lien d'affiliation. Donc, je vous invite, bah, soit nous contacter, à l'issue du webinaire, soit regarder sur notre site. On a une page qui explique un petit peu tout ça et si ça vous intéresse, vous pouvez même directement, vous inscrire, pour bénéficier de ce programme d'affiliation. Alors, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Je vous propose, avant de le clore en parlant d'une lecture et puis du programme du prochain webinaire, je vous propose de poser vos questions, donc d'ouvrir peut-être votre micro si vous le souhaitez, si c'est plus simple pour vous, plutôt que poser vos questions dans le chat. Donc, on se donne à peu près 5 minutes de questions-réponses, si vous le voulez bien. Voilà, c'est à vous. Alors, est-ce que vous avez... Pour moi, j'ai pas de questions personnellement. C'est gentil, merci. Très bien, merci Charlène. Qui on n'a pas lu ou entendu? Nadia, si tu es avec nous? Ah. Raphaël, si tu préfères ouvrir ton micro, hein, ah, tu n'as pas d'autres questions, d'accord. Oui, merci. Ouais, Ok. merci Steph. J'avais pas de question particulière, si ce n'était voilà, la question technique des passerelles entre les outils, mais j'ai bien compris au travers de la réponse de Jérôme qu'on peut aller plus loin pour voir comment c'était, parce que comme on réfléchit à faire évoluer le Odoo, l'outil présenté peut répondre à pas mal de questions, mais on a toujours notre ERP pour gérer toute l'activité comme on fait pas que de la formation. Donc c'était pour ça que j'ai posé Oui, cette question. oui, oui. Ouais. D'accord, d'accord. Oui. Merci. Nadia, Virginie, Ervina, pas de questions particulières? Pas de questions, tout est clair. Nadia, donc tu préfères la poser ici. Alors on attend ta question. Ervina est en train d'écrire aussi. Suspense. Suspense, on va voir apparaître les questions. Donc ça peut être des questions sur FormDev, ça peut être... Ah, le micro n'est pas... D'accord, d'accord. Pour les bilans de compétences, c'est ta question, Nadia. Question concernant les bilans de compétences. Alors, est-ce que ta question concerne la solution Shifumi pour les bilans de compétences ou bien la manière dont FormDev permet également de gérer les bilans de compétences? Du coup, avec le temps de le temps du chat, c'est alors OK. Sur Shifumi. Alors, sur Shifumi, donc, bah, nous proposons, une solution sur étagère, donc, de bilan de compétences, qui permet en fait, qu'on est adhérent à Shifumi, donc, avec la solution à 55 € par mois et ensuite, qu'on, adhère à la solution de bilan de compétences. Donc la solution de bilan de compétences, elle est accessible en complément, de l'adhésion Shifumi et bien ensuite on a, les bilans de compétences qui apparaissent donc dans le parcours, de formation, comme un parcours à réaliser en ligne et les bénéficiaires des bilans de compétences peuvent être inscrits directement dans le bilan de compétences et ensuite faire leur parcours donc de 24 heures minimum en ligne. Donc ce que je te propose peut-être Nadia, parce qu'avec les 2 minutes que nous avons, c'est peut-être de te faire une démonstration ou de, voilà, de t'envoyer un lien pour que tu puisses regarder, comment ça fonctionne. Comme ça, tu pourras voir si, ça correspond à ton besoin et voilà, si tu as des questions, complémentaires sur le sujet. Et pour FormDev, d'accord. Oui. Alors, Jérôme, je te laisse la Oui, donc parole. pour FormDev également, on va pouvoir créer des parcours en bilan de compétences. Alors, si c'est Shifumi qui fait ça en format e-learning, eh bien, ce sera un parcours simple, inscription
on envoie les inscriptions vers Shifumi pour gérer le parcours de 24 heures en bilan de compétences. Si c'est de la formation avec intervenant, eh bien, vous allez pouvoir créer un parcours dans lequel vous allez contractualiser votre bilan de compétences. Et ensuite, derrière, en général, comment ça se fait pour les clients FormDev qui font du bilan de compétences? C'est que le premier rendez-vous a été calé entre l'organisme de formation et l'intervenant qui va animer ce bilan de compétences. Et ensuite, l'intervenant va prendre directement ses rendez-vous avec ses stagiaires et va inscrire les rendez-vous dans son agenda depuis son intranet. Ce qui veut dire qu'il va faire ses 24 heures comme ça d'agenda au fil du temps de l'avancée du bilan de compétences. Et donc, toutes les données qui seront saisies par l'intervenant vont remonter dans votre forme dev. Et après, derrière, vous aurez donc plus qu'à facturer votre prestation à minima. Merci, merci Jérôme. Je vois une question de Virginie. On peut avoir une démo en dehors de maintenant? Alors oui, tout à fait. Aussi bien une démo donc avec Jérôme concernant FormDev et une démo nous concernant. Il suffit de nous demander. Nous on organise en fonction de notre agenda des démonstrations à votre demande. Donc aussi bien sur les bilans de compétences que sur les formations en ligne, que sur la mise en place des formateurs virtuels. Voilà. Hein, tout ça est tout à fait envisageable. Pour ceux, je mets aussi dans le chat notre site web et puis notre numéro de téléphone si vous voulez nous contacter. Ah oui, parfait, oui, oui. Parfait. Faut-il préciser, Jérôme, que vous répondez systématiquement au téléphone, hein, voilà, il n'y a pas de, c'est relativement rare, donc ça mérite d'être précisé. Notre devise chez Formnev, c'est nous sommes dans le digital, mais nous voulons rester des humains. Donc oui, on a un vrai service, donc bien évidemment commercial au téléphone, mail, etc. Enfin, tous les outils qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi une hotline téléphonique pour nos clients, donc un support technique par téléphone. En plus de la gestion de tickets par mail, comme on le connaît plus dans les solutions numériques. Parfait, je vois que voilà, Charlène donc, va te contacter. Très bien. Virginie, avec plaisir. Et puis, n'hésite pas à nous contacter hein, si tu souhaites donc avoir des démos sur des outils en particulier. Et puis pour achever donc ce webinaire, indicateur 25 toujours, hein, veille techno. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, vu que c'est le sujet d'actualité, je vous invite à aller faire un tour sur Amazon. Voilà, j'ai commis un petit livre, il fait quasiment 200 pages sur l'IA. Donc c'est de l'initiation. Ça permet de comprendre ce qu'est un algorithme pour celles et ceux qui n'ont pas fait un bac S ou une prépa maths sup, maths spé. Et puis, ça permet également d'avoir une idée de tous les outils existants pour pouvoir s'en emparer. Il y a une version 2 augmentée qui va pas tarder à sortir, puisque les choses évoluent très très vite en la matière. Donc voilà. Si vous voulez y jeter un œil et m'en parler ensuite, je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce soir. Merci pour vos questions. Et puis, on reste à votre disposition. Ça sera avec grand plaisir pour une prochaine fois. Et la date du prochain webcast, donc ça sera en mai et on vous la communiquera incessamment. À très bientôt. Merci Stéphanie pour ton invitation, à bientôt.